1389, on a débuté la semaine passée la sanctification. Sujet complexe en passant. Sujet qui est plus difficile à enseigner que la justification, à mon humble avis. Encore une fois, la justification, c'est une déclaration légale. Donc, Dieu a déclaré juste le pécheur. Le pécheur qui méritait la condamnation, bien, Dieu le déclare non coupable. C'est la justification. La justification ne transforme pas la personne. C'est une déclaration. Pourquoi Dieu peut le déclarer non coupable? C'est parce que le pécheur qui mérite justement la condamnation, cette condamnation a eu lieu par la mort du Messie. Et pourquoi Dieu peut le déclarer juste? C'est parce qu'il le considère parfaitement obéissant à sa parole sans jamais faillir, de l'obéissance de Christ qui a été mise à son compte. Vous me suivez? Donc, Dieu déclare le coupable non coupable. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, mais je pêche encore. C'est pas grave. C'est grave, mais c'est pas grave. Faire attention à ce qu'on dit. Ça n'affecte pas votre justification, le fait que vous péchez. Parce que Dieu vous a déclaré juste. Dieu vous voit dans l'obéissance parfaite de son Fils qui est à votre compte et il vous voit comme ayant reçu votre pleine condamnation comme transgresseur de la loi. Donc, la justification ne transforme pas. On a vu ensuite l'adoption. Il y a beaucoup de choses. On les sépare, là, hein? On sépare justification, adoption, sanctification. Mais tout ça arrive en même temps, là. Oui, on pourrait dire qu'il y a une forme de séquence, mais c'est pas, là, il n'y a pas des gaps entre les deux. Donc, Dieu nous a justifiés, ça nous a permis de passer du juge au Père. Nous avons comme Père Dieu le Père. Nous sommes adoptés, enfants de Dieu, avec tous les privilèges d'être un enfant de Dieu, avec toutes les promesses d'être un enfant de Dieu. OK? Nous sommes adoptés. Il reste quoi, un coup qu'on est enfant de Dieu? Bien, il reste l'éducation. Et ça va faire partie de la sanctification. La semaine passée, on a vu que le mot « sanctifier » veut dire « mis à part ». Il est utilisé à maintes reprises dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Sanctifier, des fois c'est le mot « saint » au pluriel, des fois c'est le mot « saint » au singulier, mis à part. Mais une mise à part, c'est toujours pour une fonction X. Fait que ça, on a vu ça aussi. On va le revoir un petit peu ce matin. On a vu que Dieu lui-même s'est mis à part. Le Fils de Dieu se met à part pour se sanctifier lui-même et pour nous. Il donne la raison, c'est pour nous. Donc, sanctifier ne veut pas obligatoirement dire transformation morale. Ça, il faut retenir ça. C'est pas parce que vous lisez le mot « sanctifier ». Par exemple, les ustensiles du temple ont été sanctifiés. Est-ce que les ustensiles du temple ont été transformés moralement? On est réveillé, on va dire non. Dieu sanctifie, Dieu le Père sanctifie le Fils. Est-ce qu'il est en train de transformer Dieu le Fils moralement? Non. Donc, le mot « sanctifier » ne veut pas obligatoirement dire transformer moralement. Par contre, nous, on va s'en tenir à cette portion-là beaucoup, parce que c'est l'essentiel de la sanctification dans le Nouveau Testament pour le croyant, c'est une transformation. On a vu plein de questions. On a vu aussi des versets qui parlent de notre sanctification comme ayant été accomplie et définitive par Dieu. Vous souvenez-vous de ça? Puis là, il faut changer. J'ai eu un bon conseil la semaine passée après la prédication. C'est que je vais vite. Puis je vous ai donné beaucoup de versets sans que vous ayez le temps de tourner ou les voir. Fait que là, on va se calmer le pompon. On n'est pas pressé demain et là. Puis si le Seigneur revient cette semaine, ça ne sera pas grave. Non, c'est ça, parce que les versets ne sont pas nécessairement là. Donc, on va laisser le temps. Par exemple, on peut lire... on va en lire au moins deux. Thessaloniciens 4.3. 1 Thessaloniciens 4.3.
faut se remettre ça en tête, OK? 1 Thessaloniciens 4:3. Il va dire ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc, premièrement, Dieu le veut. OK? Et on peut lire un bon verset, c'est 1 Thessaloniciens 5, 23. Fait que si vous êtes dans 1 Thessaloniciens, je vais tourner, fait que ça va vous donner le temps de tourner si moi je tourne. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Puis là, il va encore plus loin. Lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on voit des versets, on a vu des versets la semaine passée, que c'est Dieu qui nous sanctifie lui-même complètement. Et on a vu des versets aussi qui s'étaient comme accomplis au passé. Et on a vu des versets, par exemple, si vous voulez tourner dans 1 Corinthiens 7, 1. « 1 Corinthiens, le chapitre 7 et le verset 1. Je ne sais pas le bonne référence, c'est quoi? 1 Corinthiens, c'est ça? Ayant donc de telles promesses bien-aimées. Bon, comme disait Pasteur Jérôme, toujours vérifier nos références bibliques. C'est ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. C'est 2 Corinthiens? Je vais le corriger dans mes notes après. 2 Corinthiens 7 ans. Oui, j'étais pas loin pareil, là. Il y a rien qu'un chiffre de différence. Moi, je trouve ça bon. Allez. 2 Corinthiens 7.1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, parle aux croyants, là, il dit aux croyants, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Fait qu'on a vu un contraste la semaine passée. On a vu des versets où c'est Dieu qui nous a sanctifiés au passé, définitivement, par lui seul. Et on a des versets qui nous disent que nous devons achever notre sanctification en se purifiant nous-mêmes. Et d'autres versets qu'on avait vus aussi, ils disent ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, de l'impureté, etc., etc. Donc, ces deux versets-là, ça vient mettre en contraste un peu ces coudons. C'est-tu Dieu qui nous sanctifie ou c'est l'homme qui se sanctifie? Et ce que j'avais dit la semaine passée, c'est notre défi. Ça va être notre défi dans la sanctification de comprendre le rôle de Dieu et le rôle de l'homme. Est-ce que l'homme est toujours passif? Est-ce que l'homme est toujours actif? Quand c'est Dieu qui nous sanctifie lui-même, bien là que l'homme est passif. Mais quand Dieu nous demande d'achever notre sanctification, ça change la donne. On a l'air passif, actif, pardon. Donc, ça va être notre défi pour la sanctification. Et, encore une fois, la sanctification n'affecte pas la justification. Comme, par exemple, beaucoup dans l'histoire de l'Église ont cru, les catholiques romains, entre autres, encore aujourd'hui, pour être juste, il faut que tu aies une vie sainte. Donc, c'est ta sanctification qui va faire que tu es juste. C'était le fardeau de Luther avant que Dieu lui montre que le juste vivra par la foi. Donc, la sanctification découle de la justification. Si vous n'êtes pas déclaré juste, on ne parle même pas de votre sanctification. On n'en parle même pas. Vous n'allez pas vers un non-croyant lui annoncer la sanctification. Parce que si vous le faites, en passant, on l'a fait. Je l'ai fait beaucoup au début de ma conversion. Maladroitement. Donc, avant de parler de la sanctification à un croyant, on va parler de quoi? De la bonne nouvelle pour que Dieu puisse appliquer l'Évangile dans son cœur afin qu'il soit déclaré juste. Après, on peut parler de la sanctification. OK. Je vous avais donné aussi plusieurs définitions
de la sanctification, et il y avait 2 points communs. Je vais vous donner 5 définitions, on va vous en redonner une ce matin. Je vais peut-être vous en relire une que j'aime beaucoup. La plus courte peut-être, Dieu rend le pécheur semblable à son Fils en opérant des transformations en lui. Un autre que j'aime beaucoup, la sanctification est l'œuvre de Dieu, cependant, celui-ci l'opère de manière à rendre l'homme actif dans ce processus de transformation. Donc, on avait vu qu'il y a 2 points en commun à toutes les définitions de la justification. 1, l'œuvre de Dieu. 2, transformation de l'homme. C'est l'œuvre de Dieu, mais l'homme est transformé. C'est 2 points qui reviennent tout le temps dans les définitions de la sanctification. Fait que c'est un petit résumé de la semaine passée, en gros. Définition de Grudem, parce que je sais qu'on est plusieurs à avoir la théologie systématique de Grudem. Grudem, il va définir la sanctification comme ceci. Il dit, la sanctification est une œuvre progressive, à la fois de Dieu et de l'homme, qui nous rend de plus en plus libres à l'égard du péché et de plus en plus semblables à Christ dans le contexte de notre existence quotidienne. C'est une définition encore qui met l'emphase sur l'œuvre de Dieu et la transformation de l'homme. Je la trouve peut-être pas incomplète, mais je la préciserai, la définition de Grudem. Fait que ce matin, on va voir qui est à l'origine de notre sanctification. Où remonte notre sanctification, selon vous? Elle remonte à où? Avant la fondation du monde. Ça remonte à la même place, si vous voulez, que notre justification. Donc, un verset, 2 Thessaloniciens 2, 13. On va tourner. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Donc, ça remonte avant la fondation du monde, avant d'être sauvés, nous avons été sanctifiés. La sanctification a son origine dans l'élection de Dieu, qu'on pourrait dire. Donc, tout comme le salut en passant, on l'a vu, le salut des élus est garanti par l'élection du Père. On a vu ça dans Éphésiens, chapitre 1, entre autres, verset 5. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour notre salut, l'élection. Bien, la sanctification des élus est également garantie par l'élection du Père. Donc, ce n'est pas d'hier que c'est décidé. C'est décidé avant la fondation du monde. En passant, pour notre salut, si vous voulez tourner dans Éphésiens chapitre 1, pour notre salut, nous avions vu que l'œuvre du Dieu trinitaire est en action. Ce n'est pas juste l'action de Dieu le Père, ou Dieu le Fils, ou Dieu le Saint-Esprit, notre salut. On a vu que c'est une action trinitaire. C'est tout le Dieu en entier, le seul Dieu qui est à l'action. On a vu ça dans Éphésiens chapitre 1. Si on tourne vitement, par exemple, on a l'œuvre du Père au verset 4. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Donc, l'œuvre du Père pour notre salut, Dieu nous a choisis. Le Fils, lui, on le voit entre autres à partir du verset 7 d'Éphésiens chapitre 1. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Donc, le Fils, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, Dieu le Père. Dieu le Fils, lui, vient accomplir dans le temps. Il s'incarne et il vient accomplir dans le temps notre rédemption. Et on a Dieu le Saint-Esprit au verset 13, qui, lui, vient appliquer le salut aux croyants. Donc, pour notre salut, toute la Trinité est en action. Et
ce qui a trait à la sanctification, on peut aussi y voir l'œuvre du Dieu trinitaire. On va voir que les trois, on va l'appeler comme ça, le tripartite de Dieu, les trois parties du seul un Dieu, sont en action pour notre sanctification. Jean 17, 17. Et en passant, on dit de la sanctification que c'est l'envers de la médaille de la justification. Une médaille a toujours deux côtés. Hein? On le dit dans notre jargon, dans nos expressions. Une médaille a deux facettes. Bien, on dit de la sanctification que d'une facette de la médaille, on a la justification, et de l'autre bord, c'est la sanctification. Donc, Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Fait qu'ici, c'est Jésus qui prie, dans Jean 17, 17, il prie son Père, et il demande à son Père de les sanctifier par ta vérité, et ta parole est la vérité. Le verset est écrit là, et on va l'utiliser pendant les prochaines semaines encore. Donc, on voit que Dieu le Père est en action pour notre sanctification. 1 Thessaloniciens 5, 23, on l'a lu tantôt, je vous le relis, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit et l'âme et le corps, et moi ça m'accroche, et le corps en passant, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y aurait plein d'autres versets. Dans ces deux versets, on voit que Dieu le Père participe à notre sanctification, tout comme il a participé à notre justification. Le Fils, tourné dans Éphésiens 5, 26. Vous étiez peut-être déjà là avec Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 5, 26. Donc ici, en parlant de l'Église, Jésus parle de son Église, son épouse, il va dire ceci, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Et encore une fois, on pourrait avoir plein de versets. Donc Dieu le Fils aussi participe à notre sanctification. Concernant Dieu le Saint-Esprit, on peut aller dans Romains 5, 16. Romains chapitre 5, le verset 16. Ça dit ceci. J'espère que j'ai la bonne référence. C'est sûr que ce n'est pas 5, 16. J'ai de la misère avec mes références. Ah oui, peut-être... non. Le verset que j'avais écrit, c'est « D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte. » C'est 15, d'après moi. Il me semble que c'est un verset de 15. Ça. Excusez-moi. Hein? Et ça, c'est 15, 16. Romains 15, verset 16. Alors, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, je m'acquitte du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Donc, ici, on voit l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit, pour notre sanctification. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je soulève ce point? Bien, le point est le suivant. Et je vais vous répondre par une question. Pourquoi notre sanctification est garantie dans son efficacité à 100%? Bien, c'est parce que c'est l'œuvre de Dieu et non la nôtre. L'œuvre de la sanctification, elle est garantie. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et pourquoi il le fait? Bien, c'est comme pourquoi il nous sauve. Parce qu'il le veut selon son bon plaisir. OK? Donc, tantôt, je vous ai parlé un petit peu. Donc, on a vu que ça veut dire la mise à part pour un usage X ou pour une mission. Par exemple, Jésus-Christ s'est sanctifié lui-même. Le Père sanctifie le Fils se sanctifie lui-même. Donc, il s'est mis à part pour je vais dire une mission X, mais
Le Fils est mis à part pourquoi? Pour accomplir l'œuvre de la rédemption afin de nous sanctifier. Donc, il n'a pas été mis à part pour être une tablette. Il a été mis à part pour une action X. OK? Les ustensiles, quoique c'est des outils, quoique c'est non-vivant, néanmoins, ont été mis à part pour un usage X, un usage sacré au temple. Les sacrificateurs ont été sanctifiés dans l'Ancien Testament. Ils ont été mis à part pour un service X, donc pour le service au temple. Ces gens-là étaient mis à part et ils ne pouvaient même pas gagner leur vie autrement que travailler au temple. Et c'est pour ça qu'ils devaient vivre des offrandes, ces gens-là. Ils ne possédaient pas de terre, pas de lieu. Ils étaient au service au temple. Donc, toujours sanctifiés, mis à part, mais pour une raison X. Ensuite, un croyant maintenant est sanctifié, c'est-à-dire mis à part, mais lui aussi pour un usage X, pour un objectif bien clair, défini et précis de Dieu. Et ça serait lequel, selon vous? Annoncer les vertus de Dieu. Annoncer les vertus de Dieu, oui, ça serait une cause plus seconde, là, mais... Ah non, pensez-y, là. Dieu vous a mis à part pour une raison. Ça serait laquelle? Maurice? Parle fort. Pour l'adorer, oui. Vous êtes spirituel le matin. Encore pire que ça, là. Participer à sa gloire. Participer à sa gloire. Apprendre à le connaître. C'est tout bon, là, mais pensez-y, là. Il nous a sanctifiés. Lui-même nous a sanctifiés complètement. Pensez aux deux types de versets qu'on a vus, là. Il nous a sanctifiés, c'est réglé, c'est accompli. Il l'a fait seul, sans notre participation. Et on a vu d'autres versets qu'il faut se sanctifier nous-mêmes. Alors, quel est le but de la sanctification? Quel est le but de notre mise à part par Dieu? C'est quoi qu'il vise avec nous? Je pense à la sainteté, peut-être. Sainteté. Oui. Le servir. Fait qu'on y touche. Puis là, je sais que ça peut... il faut suivre toutes les capsules, OK? La semaine prochaine aussi. Parce qu'il ne faut pas que ça chie, OK? Donc, le croyant est sanctifié, c'est-à-dire mis à part, pour un objectif bien clair, bien précis, défini par Dieu. Et cet objectif-là, c'est de devenir saint. C'est-à-dire devenir à l'image du Fils, nous rendre libres à l'égard du péché. Je vais vous lire deux versets, on va les lire ensemble, de l'Épître de Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16. Là, je sais déjà que peut-être dans votre tête, vous ne vous sentez pas saint pantoute, là. C'est bien correct, pour le moment. Il faut passer par là avant d'aller plus loin, OK? 1 Pierre, les versets, 1 Pierre, chapitre 1, 15 et 16, j'espère qu'il y a bonne référence cette fois-ci. Excusez. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1, 15, 16. Parce qu'il est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Conduite. Là, on parle de vie de tous les jours. Mais il continue en disant, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. OK? Et on pourrait aussi voir d'autres versets. Donc, le but, l'objectif, pourquoi Dieu nous a sanctifiés, pourquoi il nous a mis à part, c'est afin que nous soyons saints comme lui, il est saint. Et ça, dans toute notre conduite. Fait que ça amène des pépins dans l'engrenage. On se calme. Alors, on va se poser la question suivante. Pour quelles raisons avons-nous besoin de sanctification?
En d'autres mots, pourquoi notre sanctification est-elle nécessaire? Pourquoi Dieu doit nous sanctifier? En tant que déclaré juste, souvenez-vous, la sanctification tire son origine de la justification. C'est après la justification qu'on parle de sanctification et non l'inverse. OK? Donc, pourquoi Dieu a besoin de nous sanctifier? Pour notre liberté, ça c'est bon. Parlez plus fort, mon ami. Pour être transformé à l'image de son Fils. Toutes les réponses que vous allez nous sortir sont bonnes. En fait, c'est parce que chaque péché, dans nos vies, entre en contradiction avec la sainteté de Dieu. Toutes nos transgressions entrent en contradiction avec la sainteté de Dieu. Et puisque celui qui nous a appelés est saint et qui nous a appelés à être saints, bien, il doit nous sanctifier. Chaque fois que je pêche, je m'oppose à sa sainteté. Vous me suivez? Donc, pourquoi on doit être sanctifié? C'est parce que le péché est en contradiction avec la sainteté de Dieu. Et Dieu nous appelle à la sainteté. Et Dieu nous a sanctifiés. Dans nos vies, de chaque jour, quotidiennement, presque, nous combattons constamment avec le péché. Si vous ne combattez pas avec le péché dans vos vies, ça peut être un indice que ça ne va pas bien. C'est drôle à dire, hein? Ça devrait être le contraire. Ça devrait être que quand on se bat que le péché, que ça ne va pas bien, mais ce n'est pas vrai. Quand on se bat que le péché, ça va bien. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans Romains chapitre 7. Le combat de l'homme spirituel puis de l'homme naturel. Donc, chaque fois qu'on combat dans nos vies avec le péché, bien, la sanctification est nécessaire pour nous donner la victoire dans ces conflits. OK? Donc, pourquoi on a ce besoin d'être sanctifié? C'est parce qu'on a besoin d'être saint. C'est l'objectif de notre mise à part. OK. La semaine passée, je viens d'en parler un peu, on a vu autant de versets qui parlent que nous sommes déjà sanctifiés, et cela par Dieu. Et on appelle ça une sanctification accomplie, une sanctification définitive et une sanctification irréversible. OK? L'homme est 100% passif. Elle est accomplie, définitive et irréversible, accomplie par Dieu seul. C'est l'œuvre de Dieu seul. Et à l'inverse, on avait vu aussi plusieurs versets, dont tantôt, qui exhortent le croyant à poursuivre sa sanctification en s'abstenant de la débauche, en s'abstenant des mensonges, de l'idolâtrie, etc. Par exemple, Paul va dire « Efforcez-vous de marcher d'une manière digne. » Efforcez-vous de marcher d'une manière digne. Il va aussi dire mettez en œuvre votre salut. Mettez en œuvre votre salut, on parle de la sanctification, là. Donc ici, on parle d'une sanctification en constante évolution. On va l'appeler une sanctification progressive, qui s'expérimente quotidiennement. OK? Donc, on a des versets qui nous parlent d'une sanctification définitive, accomplie, irréversible, et des versets qui parlent d'une sanctification progressive, qui peut être différente d'une personne à l'autre en passant, qui s'expérimente quotidiennement et dont l'homme est actif. L'autre, l'homme est passif, l'autre, l'homme est actif. Un, c'est l'œuvre de Dieu, l'autre, c'est l'œuvre de, on va le voir. Ça va-tu jusque-là? Pas si mal? OK. Question, est-ce qu'il y a deux sanctifications différentes? Est-ce qu'on parle de deux sanctifications différentes? Est-ce qu'on parle d'une sanctification différente quand on parle de celle accomplie et de celle progressive? Non? La même origine. C'est une bonne question. Vous avez la bonne réponse, c'est non. Il n'y a pas
2 sanctifications dans les Écritures. Et ça va être important de le comprendre. Il y a une seule sanctification. Quand les Écritures parlent d'une sanctification définitive de Dieu pour l'homme, et quand elles parlent d'une sanctification progressive que l'homme s'efforce à vivre, elles parlent de la même sanctification. OK? Ça, c'est bien important. C'est simplement qu'elle en parle sous 2 aspects différents ou 2 facettes différentes. Mais il y a une seule sanctification. Il n'y a pas 2 sanctifications. Pire encore, même si la sanctification des Écritures parle sous 2 facettes, la première est facile à voir, c'est celle de Dieu seul, accomplie, définitive et irréversible. Même si elle parle d'une facette de sanctification progressive où l'homme est actif, où l'homme s'efforce d'obéir, ça demeure une seule œuvre, celle de Dieu. OK? Donc, il y a une seule sanctification et c'est une œuvre de Dieu. Et c'est une seule sanctification et l'œuvre de Dieu dans les 2 facettes, définitive et progressive. C'est la même sanctification et c'est la même œuvre, celle de Dieu. Je vous ai dit que notre défi, ça allait être de comprendre notre rôle versus celui de Dieu. C'est plus complexe, il faut prendre le temps de le voir. Fait que retenez ceci, c'est l'œuvre de Dieu seul, peu importe la facette dont il en parle dans les Écritures. Il y en a une seule. Et ça nous ramène à notre défi de comprendre le rôle de l'un et de l'autre. Avez-vous déjà entendu parler des 3 P? Un P, la lettre P. Ça vous dit quoi? Non? OK. Lorsque nous avons été justifiés, nous avons été libérés du premier P du péché. Ça serait quoi? Déclaré juste, vous vous souvenez de la justification? Déclaré juste, non coupable de quoi? De la condamnation. Donc, lorsque nous avons été justifiés, nous avons été libérés de la punition du péché. Premier P. OK? Maintenant, lors de notre sanctification, nous avons été libérés du 2e P du péché, qui est la pouvoir ou puissance. Donc, la sanctification, c'est la libération, entre autres, de la puissance du péché. Donc, on va se concentrer sur ces 2 thèmes pour notre étude pour le moment. La sanctification définitive et la sanctification progressive. OK? Sanctification libérée de la puissance du péché. Pas de la punition, c'est réglé. On ne retourne jamais sous la punition. C'est réglé, justification. Là, on va se concentrer maintenant, on est libéré d'une nouvelle chose, la puissance du péché. OK? Définition, encore une fois, c'est la mise à part des croyants par Dieu. Qu'est-ce que la définition de la sanctification définitive? OK? Celle que Dieu a accomplie définitivement, irréversiblement. Prenez-la en note s'il faut. C'est la mise à part des croyants par Dieu, qui initie lui-même et lui seul en eux la transformation à l'image de Jésus-Christ par la régénération. Donc, la définition de la sanctification définitive, c'est la mise à part des croyants par Dieu qui initie lui-même et lui seul. Il le fait lui-même et il le fait seul en nous, la transformation à l'image de Jésus-Christ par la régénération. L'étape initiale de la sanctification implique une rupture définitive avec la domination du péché. Et une rupture définitive et irréversible. Là, je parle toujours de la sanctification définitive. OK? L'étape initiale de cette sanctification implique une rupture définitive avec la domination du péché. C'est une rupture irréversible. Dit en d'autres mots, lors de notre régénération, Dieu
initie en nous une transformation dans tous notre être. On finirait pas ma leçon. OK? Lors de notre régénération. Pour ceux qui ont connu une régénération à un jour X, à une date X, à une heure fixe et à une âge d'un certain âge, comme la mienne. Mettons, moi, je me suis converti à 16 ans et je sais que c'est le 28 février 1984, lors d'un déjeuner d'espoir qu'on appelait. C'est que j'ai un moment bien précis. Je suis chanceux de le savoir. Tu sais. Il y en a que c'est plus jeune, il y en a que c'est plus flou. Bien, à ce moment-là, j'ai aussi été sanctifié définitivement. Donc, lors de ma régénération, Dieu initie en nous une transformation dans tout notre être. Au moment de ma régénération, de ma conversion, j'ai eu une nouvelle volonté qui s'est installée instantanément. Je n'avais jamais eu la volonté de lire la Bible. Je n'avais jamais eu la volonté d'obéir à Dieu. Et v'là, elle est apparue. J'ai eu une nouvelle intelligence instantanément, le renouvellement de l'intelligence. Bon, vous allez me dire, tu viens de te convertir, tu ne dois pas savoir grand-chose sur les Écritures. C'est vrai. Mais tout d'un coup, je savais une chose qui était vraie. Sans Christ, c'est l'enfer. J'étais perdu, je suis sauvé. Jésus m'a sauvé. Tu as une nouvelle intelligence qui vient de s'instaurer, celle de Dieu. Tu as des nouvelles affections instantanément. Tu peux même te mettre à aimer ton ennemi du jour là, en même temps. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Là, il sait pour m'en confesser. Pasteur Jérôme s'est mis à flatter son chien. Nouvelle affection, tu comprends? C'est la sanctification définitive. C'est une rupture totale, irréversible de la puissance du péché. Je ne la vis pas encore complètement, mais c'est fait, c'est définitif, c'est une rupture. Vous entendez des témoignages de conversion, le gars, il fume depuis 30 ans, il se convertit, il n'a plus le goût de fumer. Hey, lâche-moi tranquille, plus le goût de fumer, c'est la pire accro au monde. L'œuvre de Dieu. Nouvelle affection, nouvelle ci, nouvelle ça. Et Paul, dans Éphésiens 1:6, dans Philippiens 1:6, il va dire ceci, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc, non seulement Dieu a initié lui-même et lui seul notre sanctification lors de notre régénération, mais Paul nous enseigne que ce même Dieu rendra parfaite cette sanctification-là et lui seul. Fait que... je vais finir sur cette question-là, j'arrête, on recommencera là. Sur quel texte des Écritures dois-je m'appuyer pour bien saisir la base de la sanctification définitive et irréversible selon vous? Mes voiles vertes. Je vous donne un indice. Un indice. Vous aviez un devoir. Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6, on le relit plusieurs fois cette semaine. C'est là que vous allez voir la rupture définitive du deuxième P, la puissance du péché. Et Paul dit, regardez-vous vous-même comme morts au péché. Fait qu'on va recommencer là-dessus la semaine prochaine, OK?